Bonjour. Alors, je me présente Mohamed El Bachanian, président du Conseil national de l'entrepreneuriat. Juste avant de monter sur scène, j'écoutais un peu, pour me préparer, la musique urbaine, la musique avec laquelle on a grandi. Et il y a un rappeur sénégalais qui s'appelle Dip Doundou Guiss qui dit la chose suivante. Loxo bu tayal du tabax du dëgër. Ça signifie en français, une main paresseuse ne construit rien de solide. Et pour moi, aujourd'hui, ça résume le dynamisme, l'engagement qu'on a eu toute cette journée. Quand Bpifrance m'a demandé d'intervenir pour ce keynote, j'ai vu la densité des intervenants depuis ce matin et la teneur des discours. J'ai voulu tricher. Je suis allé sur ChatGPT. J'ai dit, aide-moi, j'ai un keynote, comment tu peux m'accompagner? Et tout ce qu'il proposait, ChatGPT, il y a quelque chose qui manquait. Ça n'allait pas, ça ne bougeait pas, il manquait quelque chose. Et cette chose qui manquait, c'était la flamme, les tripes que nous avons et les tripes qu'ont partagé les chefs d'entreprise qui sont passés ici depuis ce matin. Que ce soit Sini Samba, que ce soit Alassane Dia, que ce soit Kalista, que ce soit... Il y a des dizaines de chefs d'entreprise qui ont monté aujourd'hui qu'une génération a émergé. Une génération en train de construire ce pays. Et c'est ça qui est à la création du Conseil national de l'entrepreneuriat. On a 1 an et demi d'existence, mais aujourd'hui, c'est 700 entreprises. Et 450 entreprises qui activent de manière régulière à nos réunions. Et qu'est-ce qui a créé ce dynamisme? C'est que pendant 20 ans, il y a une génération de chefs d'entreprise qui ont émergé, mais qui étaient isolés, qui sont talentueux, mais qui sont dans leur coin. Peut-être individuellement, on atteint nos objectifs dans nos stratégies, mais collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire et peser dans les décisions stratégiques que le gouvernement est en train de mener sur les 15, 20, 30 prochaines années? Et c'est ça qui a été à la création du CNE. Quand au Sénégal, on a 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, 300 000, et ça c'est ce qui est déclaré, c'est-à-dire les diplômés, on a une responsabilité morale envers cette génération. Pour nos petits frères, nos petits-enfants et même les Sénégalais que nous ne connaîtrons jamais, il faut qu'on mette en place des projets stratégiques. La chance que nous avons, c'est que nous avons des porteurs de projets qui ont porté un pipe de projets vraiment stratégique. En exemple, je pense qu'on travaille aujourd'hui avec Bpifrance depuis 2 ans, on a à peu près 500 milliards de projets d'investissement. 200 milliards de projets d'investissement structurés pour l'accompagnement de nos entreprises à scale-up et 300 milliards de projets PPP pour accompagner l'État sur 3 points majeurs, l'énergie, la souveraineté alimentaire et les infrastructures. Donc c'est ça aujourd'hui qui nous permet, aujourd'hui au niveau du CNE, d'apporter des solutions pragmatiques. Et comment on va faire cette construction? Pour moi, impacter un pays ne signifie pas forcément être un chef d'entreprise sénégalais. La chance que nous avons aujourd'hui au niveau du CNE, on n'a pas de discrimination, ni au niveau du chiffre d'affaires, ni au niveau de la compétence des entreprises. Je m'explique. Que vous soyez chef d'entreprise sénégalais né à Dakar, que vous soyez né à Saint-Louis, que vous soyez né à Beyrouth, que vous soyez né même en Laponie, ce qui nous intéresse, que vous ayez un impact dans le pays. Et l'impact se mesure sur 2 choses. Ce que gagne l'économie du pays et ce qu'on gagne en matière d'emploi. Et quand je parle d'emploi salarié. Et c'est ça la stratégie. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce que je vais faire le chauvinisme, mais le fait d'être au Sénégal aujourd'hui vous permet d'être dans un pays où vous avez une visibilité, où vous pouvez mener une politique stratégique sur 15-20 ans. Parce que cette nation a été construite pour résister aux normes sismiques aujourd'hui sur des problèmes politiques, sur des problèmes de guerre civile. Et c'est ça qui vous permet aujourd'hui au Sénégal, vous avez une base d'industrie à créer pour conquérir notre marché domestique. Donc quand je dis marché domestique, c'est quoi? C'est le Sénégal, c'est la Mauritanie, c'est le Mali, c'est le Libéria, c'est la Sierra Leone. À partir du Sénégal, vous pouvez construire des bases industrielles pour conquérir cette zone. Et cette zone, c'est 300 millions d'habitants. Aujourd'hui, 600 millions d'habitants d'ici 2050. Et ça, aujourd'hui, l'opportunité que le Sénégal vous présente, l'Afrique de l'Ouest vous présente. Alors, est-ce qu'on va y arriver ou pas? En tout cas, je pense que ce que vous avez vu depuis ce matin vous montre la densité de chefs d'entreprise que nous avons, la qualité des intervenants et parfois, une petite anecdote, quand les investisseurs, par exemple Bpifrance nous contactent, nous disent est-ce que les entreprises sont formalisées, est-ce qu'il y a les états financiers?
Ça, c'était les années 90. Toutes les entreprises aujourd'hui savent faire une structure, ils ont structuré financièrement, savent où ils veulent aller. On n'est pas dans le domaine des startups, mais on a une vision qu'on est en train de déployer. Et aujourd'hui, la chance que nous avons, comme je dis tout à l'heure, il y a un monsieur qui m'a présenté, il m'a dit oui, ça c'est les jeunes. Non, le terme jeune n'existe pas dans notre jargon. Si à la tête de ce pays, on a une moyenne d'âge de dirigeants qui ont 40 ans, si on a 40 ans aussi, on peut bid sur des projets de 25 milliards, 100 milliards de francs CFA. Et on a les compétences, on a la qualité. Et ça, on le fait depuis les 20 dernières années. On a fait une réunion avec le ministre de l'économie il y a à peu près une semaine. Et il me dit la phrase suivante, on va créer des champions. Les champions existent déjà. Il faut juste les propulser. Il faut leur donner l'opportunité de faire leurs preuves. Si aujourd'hui, je pense en une année de travail avec Bpifrance, on a travaillé sur des échanges stratégiques, sur des projets à financer sans intervention de l'État, si l'État met sa main et on n'en est pas un État stratégique, un État entrepreneur, je pense qu'on peut aller loin, construire quelque chose. Et je pense que ce que fait l'environnement économique en matière d'échange, en matière d'impact, je pense que le monde politique doit s'inspirer sur certains types de relations que nous devons avoir. Parce que le travail qui a été fait depuis 10 ans devant type de partenariat en matière d'investissement, où on avance beaucoup plus rapidement. Ça, ce sont les intentions du CNE, la détermination, construire le Sénégal sur les 30 prochaines années. Est-ce qu'on va y arriver? C'est pour cela que j'aime bien cette citation de Marc Aurèle qui disait « Mon Dieu, donnez-moi la sagesse de pouvoir identifier les choses que je ne peux pas changer et le courage de changer les choses que je peux changer et la sérénité de distinguer les premières des secondes. » Nous sommes concentrés sur les secondes. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Nicolas Dufour, de ce travail qui a été fait. Vive l'entreprise et vive notre cher Sénégal. Merci beaucoup.